Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ, qu'après la mort, ce sera trop tard. Alléluia. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ, qu'après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ, qu'après la mort, ce sera trop tard. Alléluia. Merci Seigneur. Notre thème d'aujourd'hui est après la mort, ce sera trop tard pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Prenons l'évangile de Luc au chapitre 16. Chapitre 16 du verset 22 à 23. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et étant en enfer, et élevant ses yeux, comme il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia. Après la mort, aucune prière ne pourra te sauver si tu n'acceptes pas Jésus maintenant et te laisser remplir de son esprit pour qu'il te change. Le pauvre Lazare, c'était un chrétien qui s'humiliait sur terre à marcher selon les préceptes de Jésus-Christ. Lui, il était rempli de l'esprit. Il aimait le Christ. Il était humble, joyeux, respectueux, aimable. Il évitait de pécher. Malgré tout ce qu'on pouvait lui faire, il évitait toujours de pécher. Il marchait toujours en se laissant guider par l'Esprit Saint, en se laissant guider par Jésus-Christ. Il était rempli du fruit de l'Esprit, d'amour, de joie, de paix, de bonté, de bonheur, de bénignité. Il n'avait pas la colère en lui. Il était respectueux, joyeux. Mais le riche, il aimait tout ce qu'il y avait sur la terre. Boîte de nuit, alcool, la luxure. Il vivait à 100 à l'heure. Il voulait avoir tout ce qu'il y a de bon sur cette terre.
Il n'avait pas peur de pécher. Il voulait vivre à 100 à l'heure. Quand il se disait qu'après la mort, il n'y a plus rien. Lui, il se disait qu'après la mort, il n'y a plus rien. Il faut en profiter sur la terre. C'est ce que le riche se disait. Il faut vivre à 100 à l'heure. Ou même souvent, il se disait, ah, dans la vieillesse, je ne pourrai plus profiter. Il faut profiter de tout ce qu'il y a de beau sur la terre. Le riche ou la riche n'avait pas peur de pécher, n'avait pas peur de craser les autres, était rempli de haine, avait la colère, toujours en train de crier, colérique. Il n'était jamais content. Arrogant, orgueilleux. C'était ça, sa vie. Il n'avait pas peur de pécher. Il n'avait pas peur d'enfreindre les lois de Dieu. Il vivait comme un chien, comme un porc. Comme la Bible décrit, le chien, le porc. C'est comme ça que vivait le riche ou la riche. Mais quand le pauvre est mort, il est allé en hibernation. Quelque part là où il dormait. Il ne se rappelait plus de rien. Plus de ses rien. Il était là à attendre la deuxième venue du Seigneur Jésus pour qu'il soit ressuscité et être aux côtés du Seigneur Jésus toute sa vie. Mais le riche, quand il est mort, son âme se rappelait toujours. Il ne pouvait pas dormir. Il était dans les tourments. Le riche, il était dans les tourments. Son âme ne dormait pas. Se rappelait tous les jours. Il était en feu, en flamme. Criait. Tout seul. Tourmenté. Son âme devrait être comme ça jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au jugement dernier. Où il sera jeté dans le feu. Il n'y a plus de pardon pour lui. C'est sur la terre qu'il fallait accepter le Seigneur Jésus. Après la mort, aucune prière ne peut te sauver. C'est sur la terre qu'il fallait donner sa vie au Seigneur Jésus. L'accepter comme ton Seigneur. Romains 6 au verset 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. »